On en aura lu pas mal sur la crise de la presse et sur celle du livre. On les aura attribués à toutes sortes de coupables. La censure, la partialité des contenus ou des choix éditoriaux. Mais curieusement, il n'aura jamais été question de raisons majeures qui viendront à bout de l'industrie du livre et des papiers de presse. Car le problème est moins l'information que le livre en soi. J'entends déjà les uns dire « c'est la faute de l'Internet ». Ce média diabolique et incontrôlable qui dévore l'esprit des gens pour lui substituer une bouillie de stupidité. White power! Stand up and speak white power! Be the white power, the white man that you are! White power! D'autres encore, plus sensibles aux problématiques économiques, diront que ce sont les éditeurs et les chaînes de distribution et de diffusion qui enterrent les ouvrages. Aucun de ces fléaux pourtant nocifs ne sera la cause de la disparition du livre et du journal tels que nous les avons feuilletés pendant les 4 derniers siècles. Nous entrons maintenant dans une ère de préservation de l'environnement, et non par choix délibéré et spontané, mais bien parce que nous avons saccagé la planète et elle se venge par les catastrophes naturelles ou sanitaires diverses et variées. À cette nouvelle époque, on va mettre en jeu toutes les industries sales, peu respectueuses de l'environnement, et contre-productives en matière de protection de l'écosystème. Les industries du papier et de l'imprimé vont très rapidement apparaître comme polluantes, contre-productives et surtout agissant au mépris total de la nature et de la communauté. Les 3 raisons de leur disparition seront simples. Le papier, l'encre et le vernis sont les agents les plus nocifs et les moins respectueux de l'environnement humain, animal ou végétal. Et je n'entrerai pas ici dans les détails des agents nocifs, des poisons et des composés chimiques qui entrent dans la composition des encres, des vernis, des pelliculages ou l'ensemble des produits détergents et industriels nécessaires à la fabrication du papier, qu'ils soient de luxe ou pas. Malgré tous les efforts produits par l'industrie elle-même pour limiter les dégâts, la production de papier demeure une menace pour la planète. Ce gaspillage constant est impossible à stopper tant la demande en papier est forte et toujours plus grande que ce que la nature peut nous fournir. Dans un monde où la littérature et la presse décroissent, mais où la demande en documentation technique, spécialisée, juridique et de la chancellerie augmente de manière vertigineuse à mesure que de nouveaux entrants viennent prendre leur place dans la compétition économique mondiale. Le papier est condamné à devenir électronique sous peine de voir son coût dépasser celui d'une autre ressource centrale dans notre société, le pétrole. Et oui, le papier est condamné à disparaître à cause de sa composition, des techniques d'impression. Les administrations poussent fortement pour une réduction du papier et des documents physiques. On pourrait illustrer ce phénomène par l'introduction des tablettes électroniques dans les écoles. Oui, il restera encore quelques collectionneurs pour faire tirer telle ou telle œuvre et s'adonner à cette activité étrange de la lecture sur le papier à la lumière d'une lampe de chevet. Mais l'industrie du papier compte ses dernières années de survie. Le temps est proche où le public aura la même aversion pour le papier qu'il n'a pour l'arsenic, les OGM et les gaz carboniques. Ce sera la fin du papier destiné à la connaissance.